Amen. Pour ceux qui ont la Bible, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles. Tout le monde apprend Jérémie 48, verset 10. Chacun de vous va lire. Ceux qui ont la Bible, là, vous allez lire. Parce qu'on a dit moi, il ne comprend pas. Jérémie 48, verset 10. Toi, tu as la Bible, là. Tu lis pour toi. Toi, tu as ta Bible, tu lis pour tout de rôle. Parce qu'en Europe, on ne comprend pas bien français. Et moi, je ne vais pas partir à l'école. Donc, toi, tu as la Bible. Jérémie 48, verset 10. On va lire. On va commencer. Alléluia. Jérémie 48, verset 10. Il y a la place, il y a la place. Alors, on commence par les hommes d'abord. Oui. Jérémie 48, verset 10. Un homme, tu es lire là. On n'est pas dans des ordres. Donc, tu veux lire, tu lèves la main. On commence par l'homme de Dieu, Paul. Allons-y. Faut lui fort. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas encore terminé. Vas-y, c'est pas encore terminé. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Faut nous expliquer. Ça veut dire quoi? Oui, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dans la négligence, il y a quoi dedans? La négligence qui néglige. Même il néglige quoi? Il néglige l'œuvre de Dieu et il ne prend pas en considération. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, comme je parle, allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Faut nous expliquer. Maudit soit celui qui fait l'œuvre. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, faut nous expliquer. Maudit soit, ou bien la malédiction est pour celui qui travaille avec négligence dans la maison du Seigneur. Dans la négligence, on peut changer en quoi? Bon, par la paresse, qui fait avec paresse. Et puis quoi encore? Avec quoi encore? Sans considération. Il ne considère pas bien encore. Ok, c'est bon, tu as trop parlé, allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Maudit soit celui qui éloigne son œuvre du canal. Explique-nous, pardon. Bon, le Seigneur dit, celui qui méprise son œuvre sera aussi maudit. Alléluia. On continue. Oli. Attends, pas toi d'abord. Toi. Oli. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oh, c'est bon, bloc là. Faut nous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui néglige la parole de Dieu. Oui, la néglige la parole de Dieu. C'est bon. On continue, Moïse. Jérémie 48, verset 10. Donnez Bible. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou celui qui fait le Dieu avec négligence, bon, comme les heures de prière, bon, celui qui vient en retard, et aussi, bon, tout rendez-vous du Seigneur, la personne en retard, bon, il ne vient pas à l'heure, bon, en tout cas, il y a plein de choses. Troisième, c'est quoi? C'est une négligence, non? C'est pas ça? Allons-y. Oui, allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est ça? Explique-nous. Négligence, Non, celui qui comprends fait pas. l'œuvre du Seigneur, qui ne fait pas avec dévouement, qui ne fait pas de tout son cœur. Ok, ok, il ne fait pas de bon. Allons-y, on dit Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Faut expliquer. Ce qui veut dire que la malédiction viendra sur celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec paresse. Alléluia, acclame le Seigneur. Allons-y. Alors, faut lire. Donc, voilà, donne-lui. Tu as fini de lire, il te donne, tu lis. Tu lui donnes, lui, il donne jusqu'à les hommes. Tu le lis, mais après, on va commencer. Non, Bible, on vous donne, vous lire. Allons-y. Dis la parole du Seigneur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ok, on s'arrête là. Il faut nous expliquer. Maudit soit celui qui fait négligence. Vous expliquez. C'est la veut dire qu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence qui est maudit. D'accord. Viens ça. Viens. Viens là. Viens d'abord, viens ici d'abord.
Non, il faut garder la Bible. Après, c'est pourquoi? Allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Explique-nous. Bon, ça veut dire celui qui fait l'œuvre de Dieu toujours avec en dernière position. Ça veut dire qu'il fait autre chose, puis en dernière position aussi, qui vient en retard. Alléluia. Regardez, on est ici. On est tous dans le même fond. On est plusieurs commence à 22 heures. Tu sais que tu es en retard, tu traînes le pas. Quand tu fais négligence, c'est la malédiction aussi. Tu as prié quand 0. 0 point. Tu as dit que c'est le sorcier. Or que c'est les gars, c'est toi-même tu commences. On est ici ensemble, 22 heures. D'autres savent qu'ils sont en retard. Elles savent qu'ils sont en retard, mais elles ne traînent pas. Alléluia. Troisième semaine à cette négligence. Déjà, même là, vous montrez même l'œuvre du Seigneur là même là. Vous vous offrez du Seigneur. En fait, je vous ai dit que, viens l'heure. Tout à l'heure, si tu travailles dans la société là, 7h30, 4h, tu commences à emprunter pour venir. Mais Jésus, tout près ici, 22h. Tu vas à 22h02, 22h10. Ce n'est pas bon. Maintenant, toi, demain, tu as dit à quelqu'un que non, toi, tu ne vas pas à l'heure. Mais il va dire que toi-même là, c'est la même chose. Toi-même là, tu n'es pas un modèle. Et puis toi, si tu as dit aux gens, non, on va venir à l'heure. Alléluia. 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 La dernière semaine à cette négligence. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. Vous voulez avoir des bénédictions. Vous voulez avoir des bénédictions. Vous voulez avoir des grâces. Vous voulez que les portes s'ouvrent. L'œuvre du Seigneur, vous faites ça avec banalité. Vous faites ça avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de paresse, beaucoup de tiédeur. Mais quand c'est pour la nourriture, là, beaucoup sont zélés pour la nourriture. Beaucoup sont motivés pour la nourriture. Quand c'est pour lire, beaucoup sont motivés pour ça. Quand c'est pour les amusements, beaucoup sont motivés. Quand on dit la prière nette, ça traîne les pas maintenant venir en retard. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est toi ton salut, c'est toi ton âme. Si tu aimes la malédiction, continue dedans. Si tu aimes la bénédiction, tu vas te saisir et tu vas sortir dans ça. Si tu aimes la malédiction, continue dedans. Si tu aimes la grâce, si tu veux rencontrer la grâce, tu vas aménager ton programme pour être constamment à l'heure. Tout à l'heure, la rentrée va bientôt commencer. Je suis sûr que vous qui allez à l'école, il n'y a pas une, ou il n'y a pas un qui allait arrêter à l'école. Après, vous savez que là-bas, si tu vas arrêter là, tu as 0. Mais comme c'est pour Dieu là, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas la loi de Calion. Il n'y a pas la loi de bouillon frappé. Donc, il ne traîne pas. C'est maintenant, là, on commence à traiter la négligence. C'est pas comme dans la première semaine là. Tu as traité. Et je dis, quand la négligence est de ton corps là, ça devient une seconde nature. Tu es forcé même là. Pour être toujours à l'heure, tu ne peux plus. Parce que ça devient une seconde nature en toi. Les gens vont penser que même là, tu ne fais pas l'effort de travailler sur ton corps là. Ça devient maintenant une nature en toi. Ça habite en toi. Ça vit en toi. Ça se réveille en toi. Ça mange en toi. Et puis maintenant là, tu forces pour enlever ça là. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Alléluia. Amen. On est sur l'orgueil. Après l'orgueil, on va sur négligence. Regardez. Arrête de venir en retard. Avec ton soeur, avec ton frère, il faut lui dire arrête de venir en retard. Quand le frère est arrivé, ta soeur, arrête d'être en retard. Quand le frère est arrivé, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas le retard.
Va répéter ça après moi. Le Seigneur n'aime pas le retard. Jésus n'aime pas le retard. Seigneur Jésus. Enlève la négligence en moi. Enlève la paresse en moi. Enlève le retard en moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va louer un peu le Seigneur. S'il y a une chante au milieu de nous, inspiré par le Seigneur. Lito, il faut chanter. Il dit même pas si elle chante, mais Lito, il faut chanter. Oui, il faut chanter, on va louer un peu le Seigneur. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. Viens te mettre au milieu. Enlevez Chada. Attends. Viens au milieu, viens au milieu. Là, ça va motiver les gens. Voilà. Vous ne voulez pas chanter au verre. Vous ne voulez pas chanter. Écoutez quoi? Chanter vite, c'est quoi? Plutôt, il faut chanter vite. Voilà. C'est pas de l'amusement qu'on est en train de faire. C'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du coq à la. On n'a pas même pu s'amuser ici. Si tu as tout à s'amuser, que tu as tout à s'amuser, il ne faut pas que tu t'assoies dehors là-bas. On ne va pas te forcer. Quand tu chantes, vous prenez que amusement. Moi, il y a même qui joue quoi. Vous devez chanter en partie.
Avec mon âme, Bolingo,
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne va pas prier, il faut s'asseoir. Aujourd'hui, là, on va parler un peu sur l'orgueil. Et puis après ça, repentance. On va s'étudier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. On va laisser l'étudier. Vous m'entendez tous, non? Vous m'entendez, non? Amen. Jacques, chapitre 4, verset 6. Parce que notre programme de ce jour, de cette semaine, est porté uniquement sur l'orgueil. C'est-à-dire la repentance sur l'orgueil, et puis l'enseignement aussi sur l'orgueil. Bien aimé, si tu n'es pas enseigné sur quelque chose, tu vas toujours tomber dans la même chose. Tu vas toujours faire la même chose. C'est pourquoi plusieurs, lorsque, après les enseignements, lorsqu'ils n'ont pas de fondement, lorsqu'ils ne sont pas assis dans l'enseignement, ils ne retournent pas dans les mêmes choses. Et on voit que les choses sont répétitives. On voit que les choses sont toujours les mêmes choses. Les mêmes personnes pour qui on prie, c'est les mêmes personnes qui tombent. C'est les mêmes personnes qui vomissent. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas l'enseignement. Parce que quand tu as l'enseignement te donne la capacité de pouvoir quoi? Discerner les œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Plus on n'a pas l'enseignement, c'est pour cette raison, lorsque ils sont encore confrontés à des difficultés, ils sont confrontés encore à des situations, et étant donné qu'ils ne sont pas enracinés dans l'enseignement, ils retournent encore dans la même chose. Alléluia. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur la colère, matin n'a pas été enseigné sur la colère, il ne connaît pas les dégâts que cause la colère dans la vie d'une personne. Quand il n'est pas enseigné, il se dit quoi? S'il manifeste la colère, après il va demander pardon à Jésus, après il va se repentir, après les gens de Dieu vont prier pour lui, et puis encore, il va encore remarcher. Donc la chose devient répétitive dans sa vie. Il tombe dans la colère, il manifeste la colère, et demain il sait que les hommes de Dieu vont prier pour lui, ou tel frère va prier pour lui, ou tel frère va prier pour elle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de base. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il n'y a pas de fondement, lorsqu'il n'y a pas de base, les démons t'attendent toujours au carrefour. Les démons t'attendent toujours à un carrefour. Et le même péché là, ils savent comment taper sur le péché là, pour que tu puisses t'emporter dans la colère, ou pour que tu puisses manifester quoi, les œuvres de la chair, afin qu'ils puissent entrer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Déclare ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux jeunes. La Bible déclare que Dieu, premièrement, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui ou à celle
qui manifeste l'humilité. Donc quand quelqu'un premièrement manifeste l'orgueil ou est dans l'orgueil ou est orgueilleux ou orgueilleuse, Dieu le résiste. Dieu le résiste. Dieu s'éloigne de lui. Dieu se sépare de lui. Dieu ne veut même pas arriver vers lui. Parce que c'est une personne qui ne se soumet pas. C'est une personne qui se préfère. C'est une personne qui s'aime. C'est une personne qui s'aime plus que les autres. Qui se considère plus que les autres. Qui se donne tellement de considération que les autres. Alléluia. C'est comme vous allez remarquer que l'orgueil là, c'est un péché qui n'a pas commencé. L'orgueil n'a pas commencé sur la terre, mais l'orgueil a commencé quelque part. Et l'orgueil a commencé depuis l'éternité. Ézéchiel chapitre 28, verset 13 à 17. L'orgueil a commencé sur la montagne sainte de Dieu. Et Dieu dit, toi, quand tu es un orgueilleux, moi Dieu, je résiste aux orgueilleux. Quand tu es un orgueilleux ne peut pas rester dans ma demeure. Un orgueilleux ne peut pas rester dans ma félicité. Un orgueilleux ne peut pas trouver sa place dans ma maison. C'est ainsi que Dieu a pris une décision de le chasser. Allons-y. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes les pierres précieuses. Tu étais couvert de toutes les pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. De chrysolite. D'onyx. D'onyx. De jasphe. De jasphe. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'escarboucle. D'émeraude. D'émeraude. Et d'or. Et d'or. C'est ce qui, un homme qui est capable de manifester la louange et l'adoration. Qui devait conduire la louange et l'adoration vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'adoration, la louange qu'il donnait, elle devait être comme un parfum de bonne odeur devant quoi? Le sanctuaire ou le tabernacle de Dieu. Mais la Bible a donné adoration ou qui doit manifester gloire à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y, continue. Tu étais un chérubin protecteur. Il était quelqu'un qui était un chérubin protecteur. Allons-y. Aux ailes déployées. Continue. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc on nous dit que ce dernier-là, tellement il chantait bien, tellement il chantait, Dieu prenait plaisir. Dieu était dans la joie. Lorsque ce dernier commençait à chanter, la Bible était tellement il a commencé à chanter bien, la Bible précise que ce dernier-là, il était placé devant quoi? La montagne sainte de Dieu. Ça veut dire qu'il avait déjà un rang que personne ne pouvait avoir ce rang. À cause de la flûte et des tambourins qui jouaient dans la montagne de Dieu. Alléluia. Continuons. Tu marchais au milieu des pierres intercédentes. Tellement il était devenu important aux yeux de Dieu, la Bible déclare que ce dernier-là marchait auprès des pierres intercédentes. Allons-y. Tu as été intègre dans tes voies. On dit qu'il était intègre. Ça veut dire que pendant qu'il était dans la montagne de Dieu, il obéissait parfaitement à Dieu. Tout ce que l'Éternel Dieu lui disait de faire, il faisait cela à la lettre, sans murmurer, sans bronzer. Alléluia. Continue. Depuis le jour où tu fus créé. On dit depuis qu'il fut créé, il a été créé uniquement et seulement que pour honorer, pour adorer, pour louer, pour glorifier le roi de gloire. Allons-y. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. On dit voilà. Et là, il a commencé à dire que ça m'a fait chanter. Ça m'a fait monter la chanson, la louange, l'adoration. À un poste tellement élevé que la Bible déclare que l'iniquité maintenant a été trouvée dans son cœur. Alléluia. Donc l'iniquité a commencé à gagner son cœur. Parce qu'il était placé sur la montagne. Il chantait bien. Les hommes appréciaient. Même les hommes fait ange de lumière. Il chantait bien haut. Et c'est ainsi qu'il a commencé. Il dit, mais moi-même là, les hommes apprécient. Est-ce que moi-même,
il n'est pas prendre la place de Dieu en même temps. Parce que la Bible déclare que l'iniquité a commencé à monter dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la grandeur de ton commerce, tu as été et tu as péché. Donc, on remarque qu'il avait un don, il avait un talent. Et le talent que Dieu lui a donné, c'était de faire monter la louange et l'adoration auprès de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu as des talents. Tu as que tu es grand. Tu penses que tu es élevé. Peut-être toi tu chantes, belle voix. Tout le monde t'apprécie. Mais au fur et à mesure qu'on t'apprécie, tu penses que tu es grande. Tu es arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, étant donné que Lucifer, il était quoi? Un ange de lumière sur la montagne sainte de Dieu. La Bible déclare que lui, là, tellement il faisait son travail avec dévouement, avec zèle, là, il était placé sur la montagne sainte de Dieu. Mais lorsque l'iniquité a commencé à gagner son cœur, la grandeur a commencé à gagner son cœur, Dieu dit, lui là, on doit le précipiter. Lui là, on doit le chasser. Parce que ici là, il n'y a pas d'orgueil dans ma maison. Ici là, il n'y a pas de supérieur dans ma maison. Ici là, il n'y a pas de grain dans ma maison. Donc comme il a commencé à se lever, comme il a commencé à se donner une certaine importance dans la montagne de Dieu, Dieu dit, mon frère, on sort d'ici, il faut partir. Et c'est ainsi que ce dernier-là, il a été pratiquement précipité. Alléluia. Chassé. Alléluia. Amen. Mais vous avez remarqué que quand Dieu a chassé Lucifer, qui est devenu Satan, vous avez commencé à faire quoi? À créer. Dieu l'a créé aussi d'un jour. Dieu va prendre l'homme. Mais Dieu ne veut pas créer l'homme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu va créer l'homme hors du jardin. Et Dieu va prendre l'homme pour le passer dans le jardin. Maintenant, quand Dieu va placer l'homme dans le jardin, il va dire, quant à l'arbre. Donc Dieu, comme ça, va défendre à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut tout faire dans le jardin. Mange ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais arbre ça là, il ne faut pas toucher. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 3. Mais quand on fait de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il est en train de dire que vous, quand vous allez manger le fruit de l'arbre, vous aurez une grande connaissance. Et vous serez comme des dieux. Alléluia. Bien aimé, la connaissance là, ça tire l'orgueil dans nos vies. Le talent, ça donne l'orgueil. Le talent produit l'orgueil. La connaissance produit l'orgueil. Et si tu ne fais pas attention, tu vas manifester l'orgueil. Rends compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi l'arbre de vie. Alléluia. Vous avez remarqué que c'est en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Vous avez remarqué que dans le jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il y a l'arbre de vie. Est-ce que nous comprenons? Vous avez remarqué que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est l'orgueil. L'arbre de vie, c'est l'humilité. De la même manière que l'arbre qui a l'orgueil, l'orgueil aussi a ses branches. Ça veut dire que quand quelqu'un est orgueilleux là, tu vas voir la manifestation de quoi? Des branches de l'orgueil dans sa vie. Parce que le premier péché qui a été manifesté dans l'éternité, c'était l'orgueil. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans le jardin, il y avait l'arbre du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, c'est ça qui est l'humilité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'orgueil. Maintenant, plus que l'orgueil, c'est un arbre. Maintenant, l'humilité et l'orgueil sont des arbres. Vous allez voir que l'orgueil, qui est un arbre, il a plusieurs branches.
sont ces branches-là qu'on cite. On cite la colère, on cite le murmure, les calomnies, on cite la duplicité, toutes ces choses que vous connaissez. Ça veut dire qu'ils sont manifestés quoi? Sur table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est l'orgueil qui a poussé quoi? Qui a poussé avant quoi? À manger l'arbre qui était défendu. Alléluia. Donc, quelqu'un peut avoir la connaissance. Quelqu'un peut connaître. La connaissance, ça sert à tous les plans. Que ce soit de la préparation. Que ce soit de la préparation. Que ce soit chanté. Que ce soit prêché. Remarquez quelque chose. Quand les personnes savent cuisiner, elles savent très bien préparer. Quand elles voient les autres les préparer, elles disent que c'est pas bon. C'est faux. Si je m'en dites-moi, hein. C'est faux, c'est pas bon parce que là, c'est quand pour elle en fait là, c'est bon. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en train de prêcher, il dit que lui, il ne sait pas prêcher. Lui, il ne connaît pas la prédication. Moi, il prête bien que lui. Moi, je suis éloquent que lui. Moi, je sais parler que lui. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, là, c'est quoi? C'est quoi l'orgueil? Quand on parle d'orgueil, matin, on dit ça, orgueil. Le soir, orgueil. Aujourd'hui, orgueil. Demain, orgueil. Alléluia. Mais c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Oui, L'orgueil de résister à Dieu. Oui, de résister à Dieu. On a vu ça. Maintenant, si tu dois qualifier, si tu dois quoi? Définir l'orgueil ici en français, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre. Il y a un de Dieu. L'orgueil, c'est un sentiment de grandeur que l'on a vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. C'est toi, tous les gens vont te voir et tout. Voilà. Il dit que l'orgueil, là, c'est un sentiment de grandeur qu'on a vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Alléluia. Maman, allons-y. L'orgueil, c'est quelqu'un qui est fier de lui. Ah! Regardez la définition. Hein? Elle dit l'orgueil, c'est la fierté. Ça veut dire qu'il est fier de lui, elle est fière de lui quand fatigué. Quand tu commences à voir ça, ça veut dire le signe d'orgueil sur toi. Quand tu vois que tu es trop fier de toi, ça veut dire que l'orgueil a commencé à débuter comme ça. Quand tu vois qu'on ne peut pas te dire que tu as mal fait, on peut te faire des reproches, l'orgueil a commencé à débuter où? Quand tu penses que tu connais tout que les autres, quand tu penses que tu es grand que les autres, quand tu penses que tu es fort que les autres, l'orgueil a commencé à t'habiter. Ça a commencé à t'habiter. L'orgueil a commencé à t'habiter. Un orgueilleux, une orgueilleuse, fierté va tuer ça. Orgueilleux se préfère lui-même. L'orgueilleux, c'est lui d'abord avant les autres. L'orgueilleux, là, c'est lui premièrement avant les autres. Le reste, là, c'est pas son problème. C'est lui d'abord. L'orgueilleux se préfère lui-même. Tellement même. Que tout ce qui se passe à côté de son fils, ça. L'orgueilleux là, on ne lui donne pas des ordres. L'orgueilleux, on ne lui donne pas des ordres. L'orgueilleux, on lui parle pas. Si tu as parlé à un orgueilleux, il a toujours quelque chose à te dire. Il a toujours quelque chose à dire. L'orgueilleux est toujours là pour se justifier. Il veut se justifier. Il veut démontrer que ce que tu as dit là, c'est pas ça il est. Donc quand tu vois qu'il y a des personnes qui passent leur temps à se justifier, l'orgueil est rentré. On dit tu as mal fait. Non, c'est-à-dire, pourquoi elle me dit mal fait? Pourquoi elle me dit mal fait même? Elle me dit pas pour qui même? Pour dire mal fait. Il ne sait pas pour qui même? Pour dire mal fait. Mon frère, quand tu commences à voir ça, l'orgueil est rentré. Il faut commencer à prier pour ça. Il faut commencer à prier pour ça. Quand tu ne peux pas pour ça, tu mets de l'autre côté. Allez-moi un peu. Donc il y a deux arbres.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'orgueil. L'arbre de vie, qui est l'humilité. Donc quand on voit quelqu'un qui est humble, dans les bras de l'humilité, là, on voit aussi Galates chapitre 5, verset 22. Quand quelqu'un est humble, là, il y a la joie en lui, il y a l'amour en lui, il y a la paix en lui, il y a la douceur, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez un peu? Quand quelqu'un est à l'orgueil, là, il y a les racines de l'orgueil qui sont là. Parce qu'il a dit que l'orgueil, là, c'est un arbre. Et puis l'arbre, là, il produit de quoi? Il produit des branches. Donc quand tu vois aussi colère, quand il y a colère, il y a l'orgueil qui est là. Quand il y a jalousie, il y a l'orgueil qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi le Seigneur demande que nous puissions comprendre c'est quoi l'orgueil en réalité. Parce que plusieurs marchent, plusieurs sont là, mais ils ne connaissent pas en réalité c'est quoi l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, vous allez regarder quelque chose. Matthieu chapitre 6, vous allez regarder quelque chose. Commencez à regarder. Quand vous allez commencer à voir les choses, vous allez sentir que, on va vous dire qu'il y a regardé toi-même là, avec les caractéristiques, tu vas voir. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu. Donc l'orgueil aime quoi? Il aime se faire voir. L'orgueilleux, l'orgueilleuse, elle aime ou il aime les yeux, la vue des hommes. M'as-tu vu, merci. Ça veut dire, il veut faire les choses, ou elle veut faire les choses pour plaire aux hommes. Pas pour honorer Dieu ou plaire à Dieu. Donc quand vous voyez les personnes faire des choses dans le but de plaire aux hommes, c'est l'orgueil ça. Donc si on veut te faire la police pour dire qu'il faut prier pour les gens, quand tu vois la porte, tu te regardes net, c'est comment tu commences à prier, mon frère. Toi tu cherches la vie des hommes. Quand tu vois la porte, tu prends saut. Tu cherches la vie des hommes. Ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Est-ce que nous comprenons? L'orgueil là, il cherche la vie des hommes, il ne cherche pas l'approbation de Dieu. Parce que les pharisiens là, ils portaient des grandes soutanes. Ils savaient que le peuple disait, oh, grand maître de la loi. Mais parce qu'il veut quoi? Il veut que les gens disent que lui là, c'est le radis qui a passé. Donc, quand tu vois quelqu'un qui aime les compliments, la vie des hommes, on va y rentrer. On va y rentrer. Job chapitre 20, verset 6. Somme 31, verset 19. Quelqu'un d'autre fait une autre écriture. Somme 31, verset 19. Nous sommes en train de citer pour avancer, pour commencer à parler. Ça là, il faudra quitter. Si tu veux là, il faut prêcher, il faut chanter, il faut être le garde reprochable du pasteur qui meurt. En fait, Job, chapitre 20, verset 6, et puis le psaume 31, verset 19. Job chapitre 20, verset 6. Psaume 31, verset 19. Job chapitre 20, verset 6. Quand il s'élèvera jusqu'aux cieux, et que sa tête touchera au mur, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? C'est bon, ça va. Libre-toi maintenant. 19. Faut lui dire, celui qui a la page de la dit. Psaume 31, 19. Qu'elles deviennent miettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste. Un orgueilleux là, c'est un compagnon sur la méchanceté. Un orgueilleux là, c'est un menteur. Il ment beaucoup sur les autres. Il raconte du n'importe quoi sur les autres. Un bon menteur. Alléluia. Donc, celui qui aime la vue des hommes, celui qui pratique la méchanceté, c'est un orgueil. Parce que l'orgueil, là, ça fait partie des fruits de la chair, c'est pas ça? Donc, si Satan, il est orgueilleux, non? Il est orgueilleux, puis il est quoi? Il est méchant.
Alléluia. Amen. On continue. Proverbe chapitre 11, verset 2. Proverbe chapitre 13, verset 10. On a cité, car c'est de l'orgueil. Proverbe chapitre 13, verset 2. Comme vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. On a dit ça quoi? Quelqu'un qui est orgueilleux là. On dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. En français, c'est le langage supérieur. On laisse. Donc en français, facile. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Quelqu'un qui est orgueilleux là, il aime beaucoup mépriser les faibles. Il aime beaucoup mépriser les autres. Ça n'est pas mon niveau. Hein. Lui, n'est pas mon niveau. Hein. Lui, là, on n'est pas de la même classe. Hein. On n'est pas du même là. Hein. Toi, moi, je suis de la classe supérieure. Toi, c'est la classe inférieure. Hein? Ah, il a dit supérieur étonné. Donc, un orgueilleux, c'est lui qui aime voir la supériorité sur les autres. Il aime mépriser les autres. Alléluia. Amen. On continue le prochain verset. Allons-y. Proverbe chapitre 13, verset 10. Proverbe chapitre 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Un orgueilleux, il aime beaucoup diviser les gens. Beaucoup diviser les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas les choses. Il n'accepte pas qu'on lui dit la vérité. Il n'accepte pas qu'on le recadre. Elle n'accepte pas qu'on la recadre. Donc quand on la recadre, qu'on le recadre, il dit non, c'est pas normal. Il va forcément dire quelque chose. Il va forcément parler, dire quelque chose. Il veut se justifier. Il veut avoir raison. Elle veut avoir raison. Elle veut que ça soit son avantage. Il veut que ça soit son avantage. Mais si on débat, non, pas. Il cherche à avoir raison. Elle cherche à avoir raison. Au moins, quand tu vois comment t'avoir, toi, partout, tu sais d'avoir raison. C'est l'orgueil qui a commencé. C'est l'orgueil. Parce qu'un véritable chrétien qui est humble, quand on lui parle, il dit, j'ai compris. Papa, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Il dit, m'a comporté. C'est vrai, pardonne-moi. Puis la vie continue. Un orgueilleux là, il se voit que toi d'être rabaissé, d'être humilié. Lui va demander pardon, quoi. Non, c'est que là, il ne faut plus parler à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueilleux là, il n'aime pas s'humilier, il n'aime pas se rabaisser. Il a besoin de toi, elle a besoin de toi pour faire quelque chose. Jamais elle a besoin de toi. À cause de la fierté, je suis tellement fier. Je ne peux pas me rabaisser. À cause de me rabaisser, je ne peux pas. Un orgueilleux, c'est ça. Un orgueilleux, il ne connaît pas quelque chose. Il ne va jamais demander. Parce que c'est que tu as connaissance, tu connais que lui. Il ne va jamais demander. Parce que l'orgueilleux pense que c'est lui qui a le monopole de la connaissance. À part lui là, personne ne connaît. Donc plus il va se rabaisser pour demander. Il dit, ah mon frère, la Bible dit quelque chose ici, mais ici là, c'est comment? Il va garder sa fierté. Il ne va jamais s'approcher de votre. Elle sait que non, sauce grainée, ce n'est pas bien fait. Elle ne connaît pas bien. Quand elle fait quoi là, ça boue comme ça. Quand on mange comme ça, c'est plein de ventre. Mais elle sait qu'elle ne connaît pas. Hein. Comme ça sait connaît. Et puis ça sait là, elle ne peut pas dire que ah ma soeur, c'est vrai, je ne connais pas où il faut m'appeler. Elle va jamais dire ça. En tant que tu sais ton fond de que tu ne connais pas. Ça te coûte quoi de te rabaisser pour dire que ah ma soeur, il faut m'apprendre. Est-ce que tu es tellement diminué? Si c'est tellement diminué que ça, ne va dire non. Et moi, il y a le voir tout, là, on va prendre la personne graine. C'est pas moi. C'est qu'aujourd'hui là, il a gardé, il est parti à Bidia ça. Mais ma soeur, il dit quoi? Il dit quoi? C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Continue. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. On dit que quand quelqu'un est rempli d'humilité là, on dit la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc quand il ne connaît pas quelque chose, il ne connaît pas ce qu'il faut faire ça. Il ne connaît pas, il ne peut pas. Il dit que c'est quel ingrédient que tu mets dans la sauce? C'est quoi tu mets? C'est quoi? C'est quel maïs tu mets là?
Mais qui m'a dit non. Maintenant, c'est quelle façon tu mets là? Moi, je fais pisse au vieux là, ça sent bon comme ça. Moi, tu fais, et puis quand on mange là, quand ça dort là, ça devient encore lourd, c'est encore bien. Comment on fait ça? Elle ne connaît pas, hein? Elle m'a jamais demandé. Elle m'a dit, oh, si c'est riton seulement. Si c'est riton, il n'y a jamais besoin de rien. Si c'est la sœur, Anne, c'est le foutu là, ça va piquer. Parce qu'il ne peut pas demander, mais il y a quelqu'un qui va vider là. Mais ma soeur, l'orgueil comme ça t'habite au moins. Tu m'as bien regardé. Elle m'a robe là. Moi, je porte robe, hein, le vrai robe. Elle m'a arrêté pour dire qu'elle m'a pas fait son grec. Non, c'est pas la peine. Ça là, c'est qui est mieux là. Il n'y a pas d'habitude comme ça. Mon mari me va mettre cette graine. Parce que c'est ce qu'elle dit. Il va juste mettre cette graine. Mais il faut le tomber. Avant ton regard, il ne faut pas prendre. Il est tombé sur mon temps. Il a mis cette graine, il peut me tomber. Ah? Oui. Parce que c'est l'orgueil qui fait que d'autres personnes ne peuvent pas s'approcher pour dire qu'on n'est pas chrétien, montre-moi. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est toi qui fait. Personne ici n'a le monopole de la connaissance. Le pouce, tous ces doigts-là, lui là, il a besoin de lui là, lui a besoin de lui là, il a besoin de lui là. Tout. Aïe là, bouche, nez, besoin de chaque. Le corps a dit comme c'est moi, il est bon pied, t'as inutile, non. C'est pas ça. Puis il va dire que tu es inutile. Les gens disent que c'est moi le voix. Tu parles, elle est là, tu vas au PC. Donc chacun joue son rôle. C'est aussi comme ça. Quand tu as la connaissance là, ou tu manques de connaissance, n'aie pas peur, il faut venir vers les autres. Et quand tu apprends ce que tu ne connais pas, c'est comme ça que tu as grandi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 2, verset 13 à 17. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Marc chapitre 2. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pause. Lui, j'habite 10 ans. Prépare-toi. Orgueilleux. Ils aiment les ordres. Ils aiment les grâces. Quand il est orgueilleux, quand tu lui dis que tu as bien fait, bravo. Mais quand demain tu dis que tu as mal fait, tu te fâches. Je répète encore. Il dit un orgueilleux. Alléluia. L'orgueil là, c'est la racine de tous les maux. Orgueil, c'est un péché que Jésus ne parlait. Jésus, la Bible dit que quand tu orgueilles, mais Jésus il résiste à toi, il résiste. Mais alors, on dit Dieu te résiste à cause de ton orgueil. Ça veut dire qu'il va résister même. Ça veut dire que toi-même, quand tu fais ta prière même là, il ne t'écoute pas même. Peut-être par ta prière, toi-même, il ne peut pas écouter ça. Puis orgueil, il est trop. Allez, ouais, un peu. On n'a pas encore venir le don. On va venir le don tout à l'heure. L'orgueil, c'est une épée très très tranchante dans le corps de Christ. Quand le diable utilisait des armes pour détruire l'église, 3 armes qu'il utilise: l'impudicité, la cupidité et puis l'orgueil. Ainsi, c'est dans ces 3 branches-là. C'est dans une branche. Toi, c'est terminé pour toi. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. À un moment donné, vous te relevez, mais c'est compliqué.
l'orgueil, la publicité et puis la cupidité. Ce sont les trois esprits qui dominent dans l'église du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc l'orgueil, il aime les acclamations, il aime la vue, il aime les honneurs, elle aime les honneurs. Lui, il a dit que ma soeur, t'as mal fait, finir, il va le fâcher. L'orgueil n'aime pas les reproches. Un orgueil n'aime pas les reproches. Une orgueil n'aime pas les reproches. Quand tu fais reproche, elle dit que tu n'aimes pas. Oh, tout le monde est contre moi ici. Oh. Tout le monde à l'église est contre moi. Oh. Tout le monde est contre moi. Mais quand toute l'église dit que tu as bien fait, elle aime ça. Elle aime ça. Mais quand elle dit que tu as mal fait, elle n'est pas contente. Elle n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Luc chapitre 7, verset 30, allons-y. Luc chapitre 7, verset 30. Laisse 18 à Luc 18, allons 7, 30. Luc chapitre 7, verset 30. Luc 7, 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le désir. Pas les baptiser. Jean-Baptiste l'a dit. Un orgueilleux là, c'est quelqu'un qui trie, la personne va prier pour lui. Viens, lève-toi. Viens, maman, lève-toi. C'est un test en fait, c'est pas toi. C'est exemple quoi. Viens. Elisabeth, viens mon frère. Je vais faire quelque chose, il va m'expliquer quelque chose. Regardez-moi la caméra. Hein. Et vous là, c'est votre travail. Regardez. Voilà Elisabeth qui est là. Voilà Paul Dabakala qui est là. Maman, fais pas dire Paul Dabakala que vous avez tiré au fils. Il veut prier pour vous avez tiré au fils. Voilà, par contre, il faut aller prier pour toi. Maintenant là, allez, non, non. Elisabeth, la prière pour te faire, c'est allons-y. Faut parler. Là où vous voyez la scène, ça veut dire que l'orgueil là, il tire les gens qui doivent prier pour lui. Si on dit, Paul va prier pour lui, Paul n'a pas l'onction. Paul va prier pour lui, comment? Il ne va pas prier pour moi. Non, il va chercher maintenant, il dit, c'est bon, il dit, c'est bon, prier pour moi. Si tu fais ça, il faut changer. Il faut changer. Parce que toi, là, tu es une pharisienne des temps modernes. Tu es un pharisien des temps modernes. Si tu avais l'habitude de chercher, tu dois prier pour toi. Ça veut dire que si Élie ne va pas prier pour toi, la maladie va partir. Forcer Élie ne va pas prier pour toi. Mais attends, c'est pas aucun qui fait ça. Non, toi tu es trop petit. Toi, tu es appelé, tu dois prier pour moi. Toi, tu es appelé, tu dois prier pour moi. Non, il il ne voit pas l'utilité qu'un petit prie pour lui. Même si tu as vu tout à l'heure, un jour, on était à la télévision là-bas, il y avait un enfant là, les enfants sont claqués comme ça. Il y a une maman qui est venue. Elle est venue dans la cour pour. Elle a vu le père, elle a vu la porte d'abord, elle a vu la porte d'abord, elle a prié pour lui. La porte d'abord, il dit bon, va à la chaudière, on va prier pour toi. Quand on avait l'enfant petit de 9 ans, hein, il ne prend pas la bombe comme ça. 9 ans, il dit non. Ah! Moi, comme ça, je me dis, va à quoi ta bombe? Il dit, non, pas dit, j'ai petit, elle a prié pour moi. Elle a négligé, elle dit non, elle ne peut pas. Alors, on dit, tu es venu prier, tu es prié pour moi. Laisse-moi prier pour toi. Il est dit, quand le petit a dit, Seigneur Jésus, te rend grâce, t'es capable de brûler à terre. Comme ça. Le petit a fini, quand elle a fini, quand elle est arrivée, tout son habit est sale. Elle est assise. Maintenant, quand elle vient, c'est pas après d'avoir même cherché. Le petit est cherché. Elle sait le petit. Il n'a pas parlé de sa vie. Le père dit, regardez, vous voyez les idolâtres comme ça. C'est l'orgueil qui fait de dire que lui va prier pour toi, lui va prier pour toi, ça va prier pour toi, c'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil.
Parce qu'il y a un là, on te donne la porte, il peut pour toi, allons-y. Et vous voyez, il peut pour toi, allons-y. Marc, il peut pour toi, Samson, Samuel. Le plus important là, ce n'est pas le prière. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est en lui là, le Saint-Esprit va faire la délivrance. Bah, choisissent. Lui là, il n'a pas beaucoup d'ambition. Lui a beaucoup d'ambition. Donc quand il dit qu'il faut, il est pour lui. Même s'il a prié pour lui, s'il a prié pour elle là, elle trouve qu'il a prié là, il n'a pas bien prié. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Sauf d'abord avec quelqu'un dit la carte de toi là, dispose de la prière de toi. Parce que ce n'est pas lui qui fait, c'est le Saint-Esprit qui fait. Si le Saint-Esprit voit qu'il préfère l'autre, il n'a rien fait. Même si tu vas aller là-bas, rien ne s'est passé. Et puis tu vas revenir brouillou, tu appelles les deux côtés, puis tu reviens. Ça, c'était le roi des pharisiens. Il dit non, moi je suis trop grand, moi je suis trop puissant. Toi, Jean-Baptiste, tu m'as baptisé. Depuis quand ça? Avec le grand robe, le grand soutane. Moi, j'avais me baptiser. Moi, je suis le docteur, je suis le pharisien. Mon pépère, tu sais combien de personnes viennent derrière moi? C'est ça. Donc quand tu commences à voir ça, tu commences à tirer ce qui va prier pour toi. Le gars commence à rentrer. Parce que tu oublies que ce n'est pas eux qui font. Ce n'est pas eux qui manifestent quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui... Donc n'importe qui peut prier pour toi, puis tu es guéri. Ça dépend de la bonne disposition de ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, c'est zéro. Même encore le plus grand prieur. Alléluia, il prie quand j'aime tous les jours. À la pour tout. Parce que toi tu choisis. Tu choisis. Alléluia. Amen. 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 Ça va pas aller. On peut continuer. Vous êtes on peut te coller. C'est bon? C'est bon? Voilà. Lui, tu es fâché devant mon boulet. Tu es d'accord, tu es pas d'accord. Moi, ce qui est, Dieu m'a mis dans mon cœur, je te dis. Si tu aimes, ça va changer. Si tu n'es pas aimes, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. On dit que la connaissance, ça enfle. Allez voir un peu. On dit connaissance là. Ça enfle. La connaissance même, ça donne l'orgueil. Si tu ne fais pas attention là, la connaissance que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné là, ça va te rendre orgueilleux, ça va te rendre orgueilleux. Est-ce qu'on comprend? Donc quelqu'un peut avoir la connaissance, et puis penser que lui là, il est le paroxysme de la connaissance. À part lui là, on ne peut pas lui dire que ce qu'il t'a fait là, c'est pas bon. Alléluia. Donc ma soeur, donc mon frère, tu as connaissance. Mais bien aimé, on peut te dire que tu as mal fait. Ta connaissance, on peut dire que tu t'es mal comporté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un orgueilleux, vous allez remarquer que l'orgueilleux aime les titres. L'orgueilleux aime les titres. Apôtre Élisée. Le jour que c'est Sarah dit qu'Élisée est fâché. Pourquoi tu n'as pas mis apôtre dessus? Tu n'as pas mis apôtre là. C'est que moi je ne suis pas content. On a appelé l'apôtre français. Mon frère, tu es apôtre, tu n'es pas apôtre. Est-ce que tu as ciel? C'est pas ça. Si tu n'as pas apprécié, tu as dit que maman Tam, maman Sarah, maman Ruth. Non, on m'a appelé. Ça, ça ne me convient pas. C'est loin de Dieu. Non, tu as appelé. Ça m'a trop oublié. Moi, ça m'a appelé. Pour appeler maman, ça m'a appelé devant de Dieu. Mon frère, c'est ça, ça va être ciel. C'est un petit faux pas. Parce qu'avant même là, que tu sois prophétesse, avant que tu sois chanteur, c'est une soeur. C'est une soeur.
comme toutes les autres sœurs. Avant même que tu sois apôtre ou même pasteur, tu es un frère. Il ne faut pas que les fonctions, les titres là, vont gonfler quoi, vont gonfler ta tête à penser que c'est grand. Mais c'est grand. Non, il faut revenir. Alléluia. Amen. Tu m'appelles frère ici. Tu es prêt? Homme de Dieu, tu es prêt? Apôtre, tu es prêt? Mais si je veux t'imposer, il faut m'appeler apôtre de Dieu forcé. Pourquoi? On va m'appeler apôtre de Dieu, puis il n'y a pas l'entrée ciel. Ça va ça? C'est pas ça? Quand Jésus avait sa tête, c'est Jésus a dit les dieux. Jésus a dit les dieux. Jésus s'est inventé pour dire moi, je suis Dieu. Chaque fois, il n'y a pas. Mais il parlait comme quoi? Par des paraboles, par des figures d'estime. Il n'a jamais dit ouvertement comme ça. Mais quand il parlait là, toi tu sais que c'est Dieu qui est là. Ou bien? C'est pas ça? Amen. Quand quelqu'un voit quelque chose en toi, c'est la personne qui a dit que non, apôtre temps, pasteur temps, ça va là. Il ne faut pas forcer les gens. On t'appelle par quoi que ce soit. Vous comprenez? Parce que aussi le titre là, ça amène l'orgueil. Quand on dit prophétesse temps, apôtre temps, ça peut toucher plus par terre. Ça peut toucher plus par terre. Quand on dit prophétesse, ça peut toucher plus par terre là. Oh! Donc, le dit que tu n'avais pas prophétesse, que tu dis, servant de Dieu, tu as tout gâté. Pourquoi tu n'as pas mis prophétesse à côté? Mais ma soeur, est-ce que prophétesse a au ciel? Est-ce que pasteur a au ciel? Elle est sortie de pasteur, Dieu est sorti de ça. Parce qu'il y a plusieurs qui sont passés et qui ne rentrent pas là-bas. Mais le plus important, est-ce que ton œil t'écrit de lui de est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Ah, on dit que la prophétesse, pasteur, c'est pas un jugement. Quand on a couché, ils n'ont pas dit prophétesse. Ils n'ont pas dit pasteur. Donc il ne faut pas prendre les titres, il ne faut pas prendre les fonctions pour ton orgueil, pour pouvoir marcher sur les autres. Non. Il faut être humble. Il faut être effacé. C'est ce que Jésus nous demande. Allez, vous comprenez? La connaissance, ça enfle. Il ne faut pas penser que tu as connaissance. Tu connais les versets bibliques. Tu connais le mystère que tu vas marcher sur les autres. Ça, ce n'est pas Jésus. Parce que la connaissance, là, ça manifeste l'humilité. Allez, comprendre. La connaissance, là, ça manifeste l'humilité. Il ne faut pas penser que tu as connaissance, on ne peut plus te parler, on ne peut plus te recadrer. Parce qu'il y a la connaissance, là. Si tu dis là, tu as mal prêché, tu dis non, ça je connais. Toi, tu ne peux rien me dire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande que vous soyez effacés pour ne pas que l'orgueil commence à pénétrer vos cœurs. À cause d'une petite fonction, à cause d'un petit rein que les gens appellent sur la terre, les pharisiens, à cause de petits reins, on ne peut pas respirer. Hein? Ah, mais Matthieu 7 n'a pas dit que tu n'as pas prophétisé, tu ne peux pas envoyer. Donc tu peux prophétiser, tu peux prêcher quand, et puis tu ne rentres pas là-bas. Parce que l'orgueil a trouvé sa place dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc peu importe le talent que tu as, peu importe le don que tu as, il faut rester humble. 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 Il ne faudrait pas que l'orgueil commence à t'habiter. Il y a des personnes qu'on leur donne 2 compliments, ils veulent marcher sur les autres. On dit, ouais, parce que c'est préparé, c'est fini. Flotte à lancer sur eux. Et on voit les autres, mais on ne connaît rien. Ils ne connaissent pas. Mon frère, ouais, quand tu pries comme ça, malade est guéant, ça enfle. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Amen. La puissance, dans la puissance, ça envoie l'orgueil. Quand il manifeste, il prie pour les malades sont guéris. Délivrance, ou les gens vomissent. Ouah, vomissent la sémence. Ouah, il pense qu'il est arrivé. Donc il dit que moi, tu chantes de moi. Tu fais vomir la sémence, tu fais vomir la sémence. On est même chose. Donc personne n'a respecté quelqu'un.
Où est? Tu as lancé l'onction, on va voir. Tu dis, maintenant même, c'est un esprit descend. Il tombe bas. J'ai vu aussi maintenant. Mais même, je t'avais dit quoi? Quand il vomit, comme il a vomi sa semence. Donc, il a vomi sa semence. Toi, tu vas dans aussi, non? C'est la même chose. Alors, la même chose. On est la même chose. Donc, maintenant, quand on lui parle, là, il ne veut pas écouter. Quand on lui parle, là, il se joue les grands, les Django. Il ne veut pas se rabaisser. Bien aimé, la puissance, là, ça envoie l'orgueil. Quand tu peux pour les malades, tu pries. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 7. C'est tellement dit que nous ne devons pas le passer. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il dit que. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Ici, là. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler de connaissance. Parler de révélation. Maintenant, même quand on lui parle, ce qu'il lui dit là, c'est ça. Ça veut dire que quelqu'un m'a dit là. Non. C'est une fausse prophétie. C'est pour elle. Elle disait ça. Bien aimé, la révélation, la prophétie, tout ça, ça va pas au ciel. C'est pour la terre. Ça édifie seulement que les membres de l'église. Et puis quand tu meurs, avec ta prophétie, tout ça, si il y a orgueil dans toi, on te jette en enfer. Demi 0,0,0,0,0,1% d'orgueil, en fait direct. Donc il ne faudrait pas que les révélations que tu reçois, les prophéties que tu donnes, la puissance que tu manifestes dans les dons, dans les guérisons, dans les miracles, te montre que tu es orgueilleux. L'orgueil ne peut plus lui parler. Si le vrai il a dit, hey, il faut partir là-bas, toi aussi. Il fait feu, moi il fait feu. Ça veut dire quoi? C'est pas ça? Il chasse des mots, il chasse des mots. Il fait vomir ta semence, il fait vomir ma semence. Il guérit malade, il guérit malade. Devant me dire quoi? La même chose. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est comme ça que l'orgueil commence à naître. C'est pourquoi même là, quand on commence à donner des compliments, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Quand Jésus marchait, quand il y a des compliments, il se cachait, il se poussait par terre. Parce qu'il connaît quoi? Les compliments, les honneurs là, ça amène quoi? Les racines d'orgueil dans nos cœurs. Fais ton travail bien, parce que c'est Jésus que tu veux faire. Alléluia. Amen. Donc, puissance, connaissance de la parole, révélation, prophétiser, enseigner, chanter, prêcher, tout ça là. Tu vas passer au regard des plans, tu peux déjà t'en faire tout. Donc, peu importe ce que tu as, peu importe ce que Dieu t'a donné, le don, le talent, il reste simple. Il reste humble. Parce que l'orgueil là, ça va te perdre à une façon de se retirer, rien va dedans. Alléluia. Amen. Bien que tu prouves pour les gens sont guéris. Bien que tu prouves pour les gens sont guéris. Bien les reste comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue, c'est bon? Colossiens chapitre 2, 18. On va se répéter. 1 Timothée 3, 6. On va se répéter. Colossiens chapitre 2, 18. Et puis 1 Timothée 3, 6. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un verre orgueilleux. Donc, pardon. D'un verre orgueilleux. C'est pas parce que tu as la vision que l'orgueil va monter sur toi. Est-ce que tu comprends bien? L'orgueil, quand quelqu'un commence à avoir la vision, c'est juste tout un peu là. Il pense qu'il est arrivé. Alléluia. Pour ne pas que ces dons-là que tu as là te conduisent ou te montrent que tu es supérieur par rapport aux autres. C'est pas. Vas-y.
Hein? C'est fini. Elle va finir. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On finit tout à l'heure. 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4, allons-y. 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4, Ésaïe 14, verset 12 à 15. 1 Pierre 2, 4, Ésaïe 14, verset 12 à 15. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ok, on lit Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Voilà. Te voilà tombé du ciel, arc brillante, fille de l'aurore, Fils de l'aurore. fille de l'aurore, qui est abattue à terre, toi, le vainqueur des nations. Alléluia. On va ça. C'est bon comme ça. Reste là. Regardez. Regardez ce qu'il avait dit. C'est Lucifer quoi? C'est Lucifer. Ah, c'est pour dire. Lucifer veut dire quoi? Un, deux, lumière. Il faisait l'adoration. Mais il avait oublié que quoi? Malgré qu'il chantait, malgré qu'il était apprécié, il y avait une autorité qui était au-dessus de lui. C'est pas ça. C'était l'autorité quoi? L'autorité divine. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même dans le Seigneur, il y a une hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prier pour les malades, manifester le don, bien prêcher. Mais n'oublie pas qu'il y a une autorité qui est établie sur toi. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Peu importe les talents que tu as, peu importe les dons que tu as, n'oublie pas qu'il y a une autorité qui est établie sur toi. Parce que quand les hommes commencent à manifester les dons de puissance, de révélation, toutes ces choses, ils peuvent bien, ça veut dire l'autorité même, il veut monter sur l'autorité. Parce qu'il prie, il guérit malade, l'autorité guérit malade, lui veut monter. Ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il plus le chasser. Alléluia. Peu importe le don que tu as là, celui qui est établi chez toi, tu dois le respecter. Il ne faudrait pas que le don que tu as reçu, la connaissance que tu as reçue là, te pousse à l'orgueil afin de quoi? De monter sur lui. Ça, ce n'est pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bien que tu aies tous ces dons, tous ces talents, il faut respecter l'autorité. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, peu importe que tu as, quel est le don que tu as, quel est le talent que Dieu t'a donné, l'autorité qui est établie sur toi, tu dois le respecter. Même si tu as géré lui, une fois qu'il y a l'autorité, il faut le respecter. Parce que quand tu sais de monter sur lui, ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient l'orgueil, non? Quand tu es monté, ça devient l'orgueil. C'est ça? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? L'orgueil, ça va encore plus loin. Néhémie chapitre 9, verset 16. L'orgueil va encore plus loin. Néhémie chapitre 9, verset 16. Ça va encore plus loin. Quelqu'un même qui n'entend pas la parole, qui ne pratique pas la parole, c'est quoi? C'est l'orgueil. Parce que celui qui est humble, c'est celui qui se rabaisse la parole. Donc toutes les personnes, la Bible dit que femme ne va pas prêcher, lui prête, il laisse la femme prêcher, c'est quoi? C'est l'orgueil. Néhémie chapitre 9, verset 16. Est-ce que vous comprenez? Toutes les personnes qui font des choses sans considérer le Seigneur, ce sont des quoi? Ce sont des orgueilleux. Quand tu commences à prendre des décisions sans considérer Jésus-Christ, c'est l'orgueil. Est-ce que tu comprends? C'est l'orgueil.
Parce que c'est l'orgueil qui te dit que tu n'as plus besoin de quoi de considérer Jésus. C'est l'orgueil qui te dit que toi tu es au-dessus de la parole. Donc quand tu commences à voir que toi, quand tu te dis que non, vraiment tu n'es pas compétent, prends la parole de toi devant toi, et puis tu résistes à ça, toi l'orgueil est monté. C'est monté comme ça, c'est fini pour toi. Parce que peu importe ce que tu fais là, tu n'es pas supérieur que la parole. Donc une fois qu'on dépose la parole devant toi pour dire, moi tu t'es mal comporté, reste ça, tu te soumets. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? On va lire Néhémie chapitre 9, verset 16 là aussi. Marc Poli. Marc Poli rapidement. Néhémie chapitre 9, verset 16. Mais nos pères se livraient à l'orgueil. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusaient d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Donc on dit que Amen. Le fait de ne pas respecter les commandements du Seigneur, c'est l'orgueil. Ou l'orgueil là. Est-ce qu'on voit plus? Vous allez remarquer quoi? Il y a des critères pour regarder un orgueil. Un orgueilleux là, on a dit quoi? C'est celui qui cherche à avoir raison. C'est celui qui pense qu'il est au-dessus des autres. Quand David en fait, il veut toujours avoir raison, c'est l'orgueil qui fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueilleux là, il veut toujours être quoi? Au centre de l'attention. Quand quelqu'un commence à apprécier quelqu'un d'autre, il devient jaloux. C'est que là, l'orgueil a commencé à rentrer en toi. Quand on ne peut pas apprécier quelqu'un à côté de toi, c'est l'orgueil, ça a commencé. Jalousie. Parce que l'orgueil attire par la jalousie. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un veut toujours avoir raison, c'est un orgueilleux. Parce que mon frère, c'est Dieu seul qui a raison. Ça, c'est chien qui dit que tu dois avoir raison. Tu dois avoir raison. Souvent là, tu te trompes. Tu te trompes aussi. Mais si toi, tu as tous les jours raison, regardez, tous les jours raison, c'est que toi, il y a un problème, tu as besoin d'une délivrance. Parce que tu ne peux pas avoir la raison, parce que c'est cher. Tu te trompes. L'orgueil ne demande pas pardon. L'orgueil ne reconnaît pas son tort. Dans le langage de l'orgueil, il n'y a pas pardon dedans. Quand vous voyez quelqu'un qui... C'est difficile pour lui dire à quelqu'un, je m'excuse, pardonne-moi. C'est l'orgueil qui fait ça. Sinon, Jésus même à la croix, l'on blessé quand il dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Quand tu vois quelqu'un, tu parles un peu, et puis tu coupes la parole. C'est l'orgueil qui fait ça. Parce que l'orgueil, il ne laisse pas les autres s'exprimer. Lui veut parler seulement. Pour qu'on dise que lui, il a raison. Est-ce que vous voyez un peu? Un orgueil, il méprise les autres. Il méprise les faibles. Toi, quand tu connais rien, tu peux voir moi. Tu peux rien. Alléluia. Toi, tu peux me dire quoi? Oh, lui, on va le laisser. Oh, il n'a rien même. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un dit, je le préfère, c'est ma place. Je le préfère, c'est ma place. Moi, on ne dit pas ça. Moi, je ne peux pas comme ça. Moi, dans ma avant, tu peux parler comme ça. Moi, dans ma avant, tu peux me dire ça. Moi, on ne me dit pas ça. Hein. Moi. Quand tu vois quelqu'un qui dit moi, c'est l'orgueil qui est là. Je ne suis pas comme ça. Ça veut dire même les qualités qu'il n'a pas. Il commence à dire qu'il a ça. C'est l'orgueil. Parce que l'homme n'a pas toutes les qualités. Donc, orgueil a commencé à rentrer faux. Puis Jésus te regarde, et toi, mets pouvoir. Mets pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas encore fini. On doit voir encore deux caractères. L'orgueil, le savoir, la voix, l'être, et puis on va voir tout ça, mais il va avancer. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Gentiment, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Bien-aimé. Isaac est là. Avant de partir là, je vais retenir un peu. Ça va de repentance. Parce que tout ce qu'on a dit là, nous tous on est là. Mais à part si toi tu n'es pas dedans, c'est que toi, c'est un menteur même.
Tout le monde est dedans, sans exception. Donc, tu n'as pas une position d'humilité. Tu vas demander pardon, Seigneur Jésus. Tu vas demander pardon, Seigneur Jésus. Là où même là, tu as manqué d'autorité, c'est l'orgueil. Tu vas demander pardon pour ça. Là où tu as comme ça manifesté le plan de puissance, vision, révélation. Tu pensais que c'était toi arrivé, on ne pouvait plus te parler. C'est l'orgueil. Il enlève les choses de l'orgueil en toi. Parce que si ces choses-là sont en toi, demeurent en toi, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Parle au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Ou demande pardon au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te pardonne pour l'orgueil que tu as manifesté. Là où tu avais voulu toujours avoir raison. Là tu avais toujours voulu raisonner. Là tu avais toujours voulu manquer les responsables d'autorité que tu as établis sur toi. Là tu avais toujours voulu te justifier. Là tu avais toujours voulu les honneurs. Tu veux te faire voir par les hommes. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon à ton Créateur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Là où tu as commencé à prier pour les gens, les gens étaient guéris. Les gens étaient guéris. J'arrive maintenant, tu te disais que c'est toi qui faisais. Tu disais que c'est toi qui guérissais. C'est l'orgueil. Demande pardon au Seigneur Jésus. Là où tu as méprisé les autres. Là où tu as méprisé les autres, tu as méprisé les autres. Ce n'est pas toi. C'est l'orgueil qui fait ça. Répands-toi. Répands-toi. Là où ton moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me donne pas des ordres. Moi, on ne me commande pas. Moi, on ne me dit pas de faire ça, de faire ceci. C'est l'orgueil. Parle au Seigneur Jésus.